Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir ma formation sur la prospection digitale, à savoir sur l'acquisition de leads, comment en 2021, aujourd'hui, l'agence DigiWave est capable de vous apporter des leads à la performance alors que les coûts par clic ne font qu'augmenter. Vous allez vraiment découvrir grâce à cette vidéo comment on génère de la clientèle de manière profitable grâce à la publicité en ligne et un véritable système d'acquisition. Donc j'aimerais faire un point tout d'abord sur ce qu'est un lead qualifié, sachant qu'aujourd'hui vous pouvez acheter des leads via des fournisseurs sur internet, par exemple des leads qui sont envoyés à plusieurs entreprises, sont vendus à plusieurs entreprises, ou alors des leads en fait qui sont exclusifs mais qui ne vous connaissent pas, donc vous devez quand même les appeler à froid. Alors que là aujourd'hui, avec la stratégie que je vais vous présenter, vous allez pouvoir générer vos propres leads avec vos propres campagnes publicitaires, donc on met en avant votre marque, et ce sont uniquement des prospects, des personnes qui laissent leurs coordonnées parce qu'elles veulent être contactées par votre entreprise. Et ça fait toute la différence au niveau des taux de conversion, bien sûr. Donc si vous n'avez pas le temps, je vous invite à prendre une capture d'écran de ce schéma. Il résume aujourd'hui ce qui est nécessaire pour obtenir des clients sur Internet. À savoir, on doit attirer des prospects avec la publicité. Ça, c'est tous les services qu'on a pu vous vendre jusqu'à aujourd'hui, donc faire des posts sur Facebook, sur Instagram, faire de la publicité sur Google. Mais tous ces services, en fait, si ils ne redirigent pas leur trafic vers un système d'acquisition, vous pouvez être sûr, en fait, vous allez obtenir très peu de leads malgré que vous dépensez beaucoup en publicité ou voilà, donc combien vous coûtent toutes ces actions. Donc il faut vraiment en fait avoir un système d'acquisition que je vais vous présenter dans cette vidéo, dans lequel vous redirigez du trafic qualifié et qui va vous permettre de collecter des données, donc d'obtenir des leads et derrière de les envoyer à vos commerciaux, d'avoir une stratégie de vente uniquement par rapport à ces leads-là. Donc avant de commencer, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Jonathan Denis, je suis fondateur de l'agence DigiWave, donc une agence à la performance, où on génère uniquement des leads et des rendez-vous voilà, à la performance pour nos clients. Et bon, pour vous donner un petit peu mon parcours, déjà à 14 ans, en fait, eh bien, j'avais mon premier site internet sur lequel je rédigeais des articles, et j'ai vite été contacté par un manager de chez Amazon, qui m'a permis d'être un vendeur affilié, en fait. Et avec mon site internet, déjà à cette époque-là, je savais qu'il y avait deux enjeux. Donc, premièrement, il faut réussir à amener les bonnes personnes sur son site internet, et deuxièmement, il faut réussir à les faire passer à l'action, à collecter leurs données, ou voilà, à les faire passer à l'achat. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai monté l'agence DigiWave en 2018, et depuis on a géré énormément de rendez-vous et de leads pour des entreprises qui nous ont fait confiance, et ce à la performance. Donc ça se passe en trois actions, trois étapes, à savoir comment on va attirer une audience cible, donc votre audience cible qui sont vos clients cibles. Deuxièmement, comment est-ce qu'on va collecter leurs données, et troisièmement, comment est-ce qu'on va donc convertir les leads en clients. Donc qui est votre prospect cible? Très important, hein, c'est la base du marketing. Donc voilà, ça pourrait être donc les personnes qui habitent aux alentours de 50 km de Montpellier, qui ont entre 25 et 55 ans, qui ont des revenus aisés, etc. C'est important de faire un persona avant de commencer donc une campagne marketing. Ensuite, une fois qu'on sait à qui on a envie d'adresser un message, comment est-ce qu'on va les attirer? Quelle est donc votre offre marketing? Est-ce que vous proposez un devis gratuit? Ça, tout le monde le fait, donc c'est pas vraiment original comme offre marketing. Donc voilà, il vous faut un aimant à lead, il vous faut quelque chose qui va donc attirer vraiment vos prospects cibles et qui va donc susciter leur intérêt. On va en parler juste après. Et une fois que vous avez donc votre offre et votre cible, vous devez vous dire, ok, par quel moyen je vais communiquer cette offre. Et donc, ça peut être avec le marketing direct de l'espoir, comme j'aime l'appeler, à savoir, voilà, on n'a pas vraiment de retour palpable sur les actions, avec le public postage, voilà, les call centers, etc. On est sur du push, et malheureusement, aujourd'hui, ça perd un peu de sa puissance, voilà, ça ne fonctionne plus vraiment. Et voilà, de l'autre, on a vraiment donc tout un système d'acquisition qui va vous permettre d'obtenir des leads de manière prédictible, et surtout de manière chiffrée. Vous savez exactement combien vous coûtent les leads, quels sont vos taux de conversion, et donc combien vous coûte un client. Donc on va capter l'attention grâce à la publicité en ligne, ça peut être sur Instagram, sur Facebook, sur Google, peu importe. On va être capable donc de cibler précisément votre audience, que ça soit par des critères de ciblage ou par le contenu qu'on va mettre en avant. C'est important pour vous de savoir comment fonctionne la publicité en ligne pour comprendre comment vous allez pouvoir être profitable en faisant de la publicité. Donc déjà, quand vous avez votre audience cible, eh bien vous êtes en concurrence avec toutes les entreprises qui ont envie de faire de la publicité auprès de cette même audience. C'est-à-dire que s'il y a 400 entreprises qui veulent en même temps diffuser un message auprès de la même audience, lorsqu'elle renseigne un mot-clé sur Google ou qu'elle est sur Facebook, eh bien ça va être l'entreprise qui est prête à payer le plus cher en fait le coût du clic, qui va obtenir en fait la visibilité, qui va obtenir l'attention en fait de cette audience. Et sur certains secteurs d'activité, on a des mots-clés qui coûtent très cher. Les audiences coûtent très cher simplement parce que énormément d'entreprises font de la publicité, et comme c'est un système d'enchères, effectivement, on voit que les coûts ne font qu'augmenter, surtout depuis le Covid, où voilà, les entreprises se sont dit ok, il faut qu'on fasse de la publicité en ligne, et les coûts par clic ne font qu'augmenter.
Donc le résultat aujourd'hui, il est un peu catastrophique parce que 90% des TPE-PME en 2021, elles fonctionnent encore comme en 2016. C'est-à-dire qu'elles vont faire du SEO, elles vont faire de la publicité Google, faire des actions sur Facebook, Instagram pour ramener du monde vers leur site vitrine. Mais malheureusement en fait, leur site vitrine ne rapporte pas grand-chose. C'est-à-dire que quand on additionne tous ces coûts, on a quand même une certaine enveloppe. Et quand on regarde les résultats, savoir combien de demandes de contacts sont arrivées, combien d'appels ont été générés, et les taux de conversion, en fait, voilà, ces entreprises qui fonctionnent comme ça comprennent que c'est plus possible et qu'on a vraiment des coûts importants pour peu de résultats, simplement parce que, voilà, quand le coût par clic, il ne fait qu'augmenter, forcément, vos coûts de revient ne font qu'augmenter, et quand vous ramenez du trafic ciblé sur un site vitrine qui ne va pas convertir, c'est-à-dire il va convertir seulement 0,3 à 2% des visiteurs en demande de contact, c'est-à-dire qu'au mieux, une personne sur 50 va faire une demande de contact parce qu'il a peut-être été intéressé par ce qu'il a lu sur votre site internet. Et globalement, voilà, ça fait très cher la demande de contact. Ça, c'est un screen d'un client donc qu'on a accompagné, et c'était donc ce que faisait l'ancienne agence, à savoir, voilà, ici, il y a 2 demandes de contact pour 741 €, sachant que derrière, il n'y a même pas eu forcément un client. Donc, au niveau des coûts publicitaires, on peut les baisser en faisant de plus belles publicités, en faisant de meilleures publicités, mais globalement, comme c'est un système d'enchère, on ne va pas pouvoir forcément baisser le coût par clic. Cependant, on va pouvoir augmenter les taux de conversion de ces clics-là. Et donc, vers un système d'acquisition, nous, à l'agence, en fait, on est capable de diviser quasiment par 10 en fait, les coûts d'acquisition des leads, sans pour autant perdre en qualité, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se rémunérer à la performance. Donc, le système d'acquisition, je vous l'ai déjà montré, ressemble à ça. On va aller voir plus en détail, mais tout d'abord, voilà, quelles sont les grandes différences entre un site vitrine et un système d'acquisition pour vraiment comprendre pourquoi l'un génère beaucoup moins de leads que l'autre. Donc sur un site vitrine, si vous voulez, on a trop de possibilités. C'est-à-dire que le visiteur, vous l'avez un peu soit interrompu dans sa navigation sur Google, sur Facebook, vous lui présentez une publicité, il clique parce que peut-être la publicité est bien faite. Cependant, derrière, c'est lui qui doit faire un peu la recherche d'informations sur votre site internet. Il doit prendre du temps pour le faire et voilà, il va se perdre dans les infos. Globalement, le site, c'est une brochure en ligne, rien de plus. Si le visiteur qui quitte votre site internet, vous avez déjà par exemple payé 3-4 € pour l'avoir ramené sur votre site internet, mais si vous n'avez pas de code de suivi, de pixel Facebook, etc., malheureusement vous perdez le contrôle de ce visiteur-là et vous perdez à jamais en fait vos 4 €. Et enfin, la dernière erreur, c'est qu'on a en fait des aimants à lead qui sont peu attractifs, c'est-à-dire que le seul moyen pour vous d'obtenir un lead avec votre site internet, ça va être via votre formulaire de contact ou en espérant que la personne s'inscrive à votre newsletter, ce qui est un peu dommage parce qu'au final, personne ne le fait aujourd'hui. Donc, si on regarde le parcours d'achat, en fait, qui est espéré via cette stratégie, à savoir ramener du trafic publicitaire vers votre site vitrine, en fait, on espère que le client, en voyant votre publicité, il devienne directement client. C'est-à-dire que on a seulement 0,1% des personnes en fait qui sont prêtes à passer à l'achat directement, et qui encore plus à la première publicité, en voyant votre site internet, vont se dire ok, c'est vraiment le prestataire qu'il me faut, et je ne vais même pas comparer. Donc de l'autre côté, on a un système d'acquisition qui est en fait 100% automatisé, où on va pouvoir gérer vraiment chacune de ces étapes et en fait particulièrement en fait maîtriser le parcours d'achat de vos clients. C'est-à-dire que on collecte des données à chacune des étapes. La première étape, ça peut être donc la présentation d'une offre marketing comme un guide PDF, je vais vous montrer ça juste après. Et derrière, quand on a son adresse email, on va pouvoir lui envoyer toute une séquence d'emails. Voilà, il y a énormément de choses qui sont interconnectées pour maîtriser le parcours d'achat de vos clients. Globalement, on utilise donc les publicités en ligne pour capter l'attention de votre audience, on essaye de collecter leur adresse email, et grâce au retargeting et au lead nurturing, on va pouvoir les amener progressivement à réserver un rendez-vous en ligne sur votre site internet, à prendre contact directement avec votre entreprise pour que derrière vous puissiez les convertir en clients. Donc, si on regarde le parcours d'achat en fait idéal d'un client, il a un objectif, donc ça soit de résoudre un problème ou vraiment juste d'atteindre un objectif. Et au tout début, il doit prendre connaissance en fait des solutions existantes. C'est-à-dire qu'il en est vraiment au tout début de son parcours d'achat. Il a besoin de se former, entre guillemets, de faire des recherches. Ensuite, une fois qu'il a un peu comparé, il va essayer de mettre en place un plan d'action et enfin de passer à l'action pour aller plus loin, etc. Et donc, on va pouvoir calquer en fait un parcours de vente idéal sur ce même parcours d'achat, où en fait on va leur échanger de la valeur au fil du temps, et ce de manière graduelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas ramener du trafic publicitaire directement sur un site où on espère que la personne devienne client, on va en fait promouvoir une anti-offre avec la publicité, ce qui va diviser par 10 nos coûts d'acquisition des leads.
car on est là pour les aider. C'est pas perçu comme de la publicité réellement, parce que voilà, c'est un cadeau, donc il n'y a pas d'échange d'argent, mais par contre, nous, on collecte les données, et c'est ce qui va nous permettre derrière, en fait, de les amener progressivement à la deuxième étape de leur parcours d'achat, où ils auront besoin d'un plan d'action, à savoir, donc avec une offre de découverte, et voilà, avec réservation de rendez-vous en ligne. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est réalisé, on espère donc une première vente et des ventes supplémentaires. L'objectif, collecter les leads, obtenir leur confiance, et ensuite, voilà, de leur proposer des offres personnalisées en fonction de leur profil. Hop. Si on regarde au niveau des chiffres, en fait, comme on leur propose du coup un cadeau, on a des taux de conversion en leads qui sont énormes, donc de 10 à 40% sur une page web qui convertit bien. Et derrière, on va pouvoir par exemple convertir 15% de ces leads-là, qui ont donc un besoin qualifié par le contenu qu'on leur propose en première étape. Et donc 15% en moyenne de ces personnes-là peuvent être converties en rendez-vous. Et donc à ce moment-là, on peut espérer que 20% des rendez-vous soient concluants, et donc qu'on obtienne 3 nouveaux clients par exemple pour 100 leads. Sachant que ce serait du coup dans une petite période de temps. Ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est qu'ici, les 97 leads qui n'ont pas pris, qui sont pas devenus clients, vous pouvez tout de même les recontacter au fil du temps, sachant que vous avez leur consentement, RGPD, etc. Donc, le système d'acquisition, vraiment, il est là pour séquencer le parcours d'achat de vos clients. Une page web est égale à une étape. Quand la personne vient récupérer l'anti-offre, elle ne peut pas se perdre n'importe où. Il faut juste qu'elle laisse son adresse mail et elle l'obtient. Quand elle arrive sur la page de prise de rendez-vous, cette page, elle est dédiée uniquement à la prise de rendez-vous. Et voilà. Et donc, à chaque fois, on sait exactement où le lead s'est arrêté en fait dans son parcours d'achat. Donc, si jamais il n'a pas réservé de rendez-vous, cependant on a son adresse mail, on a toute une séquence d'emails et de publicités personnalisées qui vont partir afin de l'encourager progressivement donc à prendre rendez-vous pour l'offre de découverte. Voilà, vous l'aurez compris, c'est assez compliqué d'un côté de le mettre en place, mais voilà, ça reste 3 étapes. Donc attirer des prospects avec la publicité, leur proposer des offres marketing puissantes, collecter des données avec des codes de suivi, en demandant l'adresse mail, le consentement RGPD, et via donc un formulaire de contact ou donc un calendrier pour réserver en ligne. Et derrière, comment est-ce qu'on va convertir les leads. Donc voilà, en réalité, c'est bien plus complexe que ça, mais plus votre système d'acquisition va être complexe, plus vous allez pouvoir obtenir des clients. Donc par exemple ici, 270 rendez-vous clients en 8 mois avec donc l'un de nos clients, et avec un système d'acquisition pourtant assez simple, et sur ces 270 rendez-vous clients, il a pu donc générer énormément de chiffre d'affaires, sachant que nous, on se rémunère uniquement en fonction des rendez-vous qu'on apporte, c'est-à-dire les leads qu'on génère avec l'anti-offre, on ne vous les facture pas, on facture uniquement les rendez-vous, et les demandes de contact, les leads qui vous rapportent vraiment de la clientèle. Et sachant que, voilà, c'est vous qui définissez en fait la qualité des leads de A à Z. Vous l'aurez compris, il vous faut vraiment un système d'acquisition pour obtenir des leads de manière profitable sur Internet en 2021. Vous pouvez pas seulement faire de la publicité vers votre site vitrine, ça ne fonctionne plus. Et c'est comme ça que vous aurez du coup de meilleurs taux de conversion, en vraiment comprenant le parcours d'achat de vos clients et en créant une page web par étape et de les amener progressivement à monter les marges. Je vais vous donner un exemple, WaterAir. Si vous voulez, ils font pas de la publicité directement vers leur page où ils vendent des piscines. Ils vont faire de la publicité donc sur le guide d'achat, sur le catalogue. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pu voir une de leurs publicités pour récupérer un guide d'achat, donc comment acheter sa piscine, etc. Et donc une fois que je l'ai téléchargé, j'ai dû laisser mon adresse mail, mes coordonnées. Et donc à ce moment-là, dans le système d'acquisition, je suis à ma première étape de mon parcours d'achat auprès de WaterAir. Et à ce moment-là, ils ont envie de me stimuler afin que je puisse réserver un rendez-vous pour obtenir une étude d'implémentation, plus une visualisation 3D de ma piscine. Et pour me faire passer du coup de l'étape 1 à l'étape 2, ils vont mettre en place donc du lead nurturing, à savoir de l'emailing, du retargeting. Donc c'est-à-dire que ici, voilà, ça fait quasiment 1 an en fait que je reçois des mails de WaterAir. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore envie d'acheter d'une piscine, mais en 1 an de mails, maintenant ils sont vraiment dans mon esprit, et peut-être que dans 1 ou 2 ans, je m'achèterai une piscine et je recevrai encore leurs mails. De plus, maintenant je reçois des publicités donc où directement on me parle de prix, donc à partir de 93 € par mois, et donc ce sont des publicités vers en fait la demande d'études d'implémentation. Donc vous voyez que en séquençant le parcours d'achat et en mettant en place un vrai système d'acquisition pour le déployer, donc c'est vraiment très très puissant. Et le deuxième exemple, ça va être DigiWave. Donc aujourd'hui, vous voyez que mon premier contact, ça a été donc de vous offrir cette formation, de vous expliquer comment fonctionne la génération de leads en 2021 sur Internet, comment obtenir des leads pour moins cher que vos concurrents en ayant un vrai système d'acquisition.
Et si jamais vous voulez obtenir un audit, vous voulez savoir eh bien, où en est votre entreprise et comment elle va pouvoir elle-même générer ses leads, eh bien là, à ce moment-là, je vous invite à prendre rendez-vous pour obtenir eh bien, mon expertise. Et si vous avez envie de travailler avec nous à la performance, eh bien on peut vous proposer un contrat, sachant qu'on vous propose un contrat uniquement si on est sûr de pouvoir vous obtenir des leads pour des coûts qui sont très intéressants. Comme ça, nous, on se prend une petite marge et on vous garantit en fait donc un coût par lead. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc voilà, d'un côté on a le marketing direct de l'espoir, et de l'autre on a un marketing direct qui est chirurgical, qui va nous permettre de garantir justement des coûts par clic, des coûts par rendez-vous, des coûts par demande de contact, et c'est ça qui est super intéressant. Donc DigiWave, comment on fonctionne aujourd'hui? Donc on s'occupe de tout votre marketing digital pour vous générer des leads. Et vous, une fois que vous recevez les leads directement dans votre CRM, eh bien vous n'avez plus qu'à les convertir, et globalement on fait équipe pour développer les ventes de votre entreprise. Donc aujourd'hui, ce que proposent les concurrents, c'est un peu dur de se comparer, sachant qu'en fait, il y a tellement d'agences qui font de tout et n'importe quoi, qui veulent tous vous promettre eh bien, de la visibilité, de la notoriété, etc. Mais globalement, votre rentabilité n'est jamais garantie. C'est-à-dire que toutes ces actions-là, vous ne savez pas si ça vous rapportera vraiment le chiffre d'affaires que vous attendez. Vous obtiendrez sûrement des j'aime, des commentaires, des visites, mais voilà, à la fin de la journée, quel chiffre d'affaires ça génère? Avec DigiWave, tous ces services-là, ils ne sont pas facturés directement. Nous, on fonctionne uniquement à la performance au niveau des services publicitaires. C'est-à-dire que, par rapport à votre marge commerciale, vous pouvez donc attribuer un certain pourcentage en fait, à l'acquisition du client. Et nous, on est là en fait pour vous garantir donc des coûts par acquisition qui vous seront très profitables par la suite, afin que, voilà, par exemple, tous les 4 leads, vous générez un client, et par client, vous faites x10 par rapport à ce qu'on vous propose, forcément, vous voudrez plus de leads, et c'est comme ça qu'on aimerait se développer mutuellement. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, le plan d'action, il est assez simple. On réalise un brief marketing plus un audit complet de votre stratégie digitale. On configure notre système d'acquisition à votre entreprise. On met en place donc des pages web donc avec votre charte graphique, votre logo, etc. Ensuite, on va diffuser des campagnes publicitaires en ligne avec donc des offres marketing qu'on aura préalablement imaginées, donc en fonction de votre cible, en fonction de votre secteur d'activité, etc. Et ensuite, voilà, en moins de 21 jours, vous recevrez vos premiers leads directement dans le CRM de vos commerciaux et vous pourrez commencer à faire des ventes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, vous l'aurez compris, aujourd'hui en 2021, c'est compliqué de générer des leads profitablement sur Internet, mais si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez toujours demander notre aide pour vous expliquer exactement comment votre entreprise va pouvoir générer des leads en 2021. Allez, sur ce, je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.